Dans cette troisième partie de la conférence, Claude cherche à définir ce qu'est Dieu. Selon lui, il y a plusieurs dieux présents dans les cieux. Il décrit un Dieu qu'il compare à un Père humain, un Dieu plus élevé, et un Dieu intemporel et omnipotent qui entoure notre univers temporel mais ne le pénètre pas. Claude explique que le Dieu dans le ciel est créé par l'homme à son image et à sa ressemblance pour satisfaire les désirs de l'ego. Il affirme que les dieux religieux sont des formes d'expressivité transformée d'une divinité extérieure à notre planète. Il explique que l'homme a inventé ces dieux pour se rassurer et les religions ont été construites pour manipuler les masses. Claude conclut en disant que prier un Dieu dans le ciel pour des bénédictions personnelles ou pour aider les autres vient de l'ego, tandis que faire la volonté du Père signifie laisser passer et accepter ce qui vient. L'auteur explique que l'individu peut être assujetti et manipulé par l'astral individuel et planétaire, ce qui peut l'amener à adopter diverses convictions religieuses et sectaires. Cependant, il souligne qu'il est préférable de suivre sa propre voie astrale plutôt que d'être soumis à l'astralité planétaire, car cela permet d'éviter les dangers liés aux manipulations. Il mentionne également l'existence de 3 dieux dans les cieux et 4 dieux dans le domaine de la matière, de la vie, de la psychologie et du mental. L'auteur évoque également le fait que le Nazaréen parlait principalement de son propre Père dans les cieux, ce qui témoigne de l'importance individuelle dans l'évolution spirituelle. Jésus-Christ ne parlait pas principalement pour enseigner à la masse, mais plutôt pour lui-même. C'était surtout par l'intermédiaire de ses apôtres que l'enseignement était diffusé à la masse. Sa prière était dirigée vers une forme d'expression astrale, donc elle se dirigeait naturellement vers les dieux dans les cieux. Le Nazaréen appelait mon Père l'énergie, avec laquelle il était en contact. Il augmentait son schéma vibratoire en conscience pour entrer en contact avec des énergies différentes. Lorsqu'il était en contact avec le Père universel, il ne parlait plus de son Père, car il l'était lui-même. Le Nazaréen a fusionné avec les dieux dans les cieux et est entré en contact avec d'autres divinités, mais il ne se référait pas souvent à Dieu, seulement à son Père. La prière Notre Père qui est aux cieux était une tentative de forcer l'astral à monter vers un niveau spirituel permettant d'attirer un ajusteur de pensée extraplanétaire. La prière commune était un moyen pour la masse d'atteindre ces ajusteurs de pensée impersonnels. Le Nazaréen a laissé des rituels, comme la messe, pour faciliter cette prière. Dans le futur, l'énergie de l'ajusteur de pensée se personnalisera davantage. Le Père du Nazaréen n'était pas le Père de l'humanité, car personne d'autre n'avait le même niveau de conscience que lui. Selon cette hypothèse, lorsque Jésus-Christ s'adressait à son Père, il ne faisait pas référence à une force mentale ou supramentale, mais plutôt à une énergie bouddhique ou divine. Ainsi, son Père n'est pas le Père de tout le monde, mais le Père de Jésus. Ce dernier, bien qu'étant intemporel et ayant une conscience divine, est toujours lié aux phénomènes spatio-temporels et est responsable de la gestion et de la canalisation des énergies descendantes vers la Terre. Il est considéré comme un guerrier et a le pouvoir de décider qui passera et qui ne passera pas à travers les différentes expressions de l'énergie. Il contrôle également les différentes formes exprimées par lui-même et les autres pères. Ainsi, Jésus est décrit comme le responsable de la planète Terre et de l'univers qui est en lui. Les expressions énergétiques déformées de Dieu sur Terre sont les manifestations de ces différentes formes d'énergie. En somme, Jésus est notre Père dans le sens où il gère les expressions divines et son propre pouvoir créateur. Est-ce cette conversation? L'interlocuteur fait référence à différentes entités créées par le Nazaréen, qu'il considère comme le Père de notre Créateur. Il propose une définition de Dieu en relation avec le Big Bang, affirmant que l'explosion universelle a réuni 3 forces, volonté, intelligence et attraction, amour, représentées par des alephes et a créé 7 autres. Il explique que le Big Bang est une théorie scientifique selon laquelle il y aurait eu une explosion initiale qui a créé l'univers tel que nous le connaissons, mais il remet en question cette notion en affirmant que le concept de temps et d'espace existait déjà avant cette explosion. Il soutient que l'univers est en constante expansion, mais qu'il y aura un point où tout se réunira à nouveau par attraction vibratoire. Finalement, il affirme que la volonté est une forme d'expression énergétique qui nécessite le temps pour exister et que l'évolution atteindra son but lorsque le temps et l'espace seront détruits et que toutes les volontés seront réunies. Selon cette explication, lorsque l'être humain est personnalisé, il agit selon la volonté du Père, c'est-à-dire qu'il exprime une énergie différente dans le temps et l'espace. Cependant, il existe d'autres énergies, appelées les alephes, qui ne sont pas connues de l'humanité mais qui existent dans d'autres parties de l'univers. Actuellement, la Terre est sous le contrôle de 3 alephes, la volonté, représentée par le Père,
l'amour, représenté par la loi d'attraction, et l'intelligence. Le Nazaréen a introduit sur Terre une nouvelle forme d'attraction, basée sur l'amour spirituel, qui a permis l'arrivée de l'ajusteur de pensée. Ce travail était un travail de foi, car il était incompréhensible pour l'humanité sans principe mental. À Athènes, une croissance spirituelle élevée a attiré des ajusteurs de pensée impersonnels qui ont lentement commencé à se personnaliser. Lors de la fusion, l'ajusteur de pensée disparaît et est expulsé car il n'est plus nécessaire lorsque l'énergie mentale peut entrer en contact avec l'énergie supramentale. Certains ajusteurs de pensée personnalisés se déplacent ensuite dans l'univers pour aider d'autres êtres évolués. Cependant, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. L'interaction avec l'ajusteur de pensée conduit à un changement où l'individu exprime la volonté du Père, le mental, par l'astral, et l'ajusteur de pensée répond que c'est la volonté du mental qui doit être faite. Cela se produit surtout chez ceux dont le mental n'est pas encore complètement personnalisé ou identifié. Le texte aborde le sujet de la maîtrise du mental sur l'être humain et la volonté du Père. Il explique que le mental doit devenir le maître de l'être humain et que celui-ci doit dire « Je suis mon seul maître ». Il souligne l'importance de la personnalisation du mental, la découverte de ses limites et de l'ajustement supramental. Le texte mentionne également que le mental n'a pas d'ego et qu'il doit faire la volonté du Père. Il explique que la volonté du mental et celle du Père doivent être alignées. Il est ensuite question de cauchemars et de la possibilité de les manipuler dans le rêve. Le texte indique qu'il est possible de régler son problème au niveau du rêve, mais cela nécessite que le mental soit suffisamment développé pour prendre des décisions dans le rêve et ne pas être manipulé. Enfin, le texte aborde la question de la fusion et de la personnalisation des 7 principes. Il est mentionné que la fusion peut être retardée et qu'il est important d'augmenter son taux vibratoire pour ne pas perdre conscience en cas de mort physique. Cependant, il est précisé que si les 7 corps n'ont pas été personnalisés, il n'y aura pas de fusion et pas de mort non plus. Une fois que le supramental est personnalisé, la mort physique n'existe plus car le supramental peut placer l'astre à sa place et permettre la personnalisation du vital. Selon cette idée, il est impossible d'échapper à la mort à moins d'être enveloppé par une entité hautement évoluée. Les maîtres, qui ont atteint un niveau supérieur de conscience, peuvent repousser la fusion avec l'énergie suprême et continuer leur existence. Cependant, cette fusion est retardée par les identifications mentales et supramentales. Il est important de ne pas se laisser submerger par l'ego et de découvrir le Père supramental. Une fois cette découverte faite, l'individu peut aider les autres à évoluer. Les maîtres ne souffrent pas comme les autres, mais peuvent éprouver une certaine souffrance liée à leur présence dans un corps physique et à la notion du temps. Les maîtres sont plus intelligents que la masse et peuvent les guider vers la fusion, en créant un égrégore puissant. Cependant, l'homme a compliqué les choses avec un ego fort et risque de découvrir le Père supramental avant l'ajusteur de pensée. La fusion de la majorité de l'humanité n'est pas un problème car les maîtres sont prêts à les guider vers le Père. En ce qui concerne le comte de Saint-Germain, il a un rôle politique en tant que maître, mais peut aussi jouer un rôle d'instruction. Le comte de Saint-Germain est une figure ésotérique qui a eu un rôle politique et a fondé des sociétés secrètes. Son travail consiste à former des groupes sélects pour les instruire et les faire avancer spirituellement. Il a également une relation mémorielle avec de grands politiciens du passé, ce qui lui confère un pouvoir politique. Il utilise à la fois la parole et le geste pour communiquer, mais le geste a une plus grande importance dans le domaine astral. La parole est essentielle pour transmettre des messages sérieux et permet l'ajustement des pensées, tandis que le geste soutient l'expression astrale. Les 2 formes de communication ont une grande importance dans la matière dense de l'astral. Ce texte parle des prophéties qui doivent passer par la Vierge pour se réaliser. Cependant, il précise que la Vierge n'est pas nécessairement Marie, mais plutôt un symbole de pureté et d'intégrité. Les prophéties devraient rester vierges, non altérées par l'interprétation ou la déformation, pour pouvoir se réaliser. L'auteur souligne que les prophéties qui sont passées par des entités astrales ne se réaliseront pas. Il explique également que l'univers central, d'où nous sommes issus, n'est actuellement que potentiel, et qu'il redeviendra existentiel lorsque les univers locaux seront comprimés et recréés. L'énergie de cet univers central peut se manifester sous forme de matière, mais actuellement elle est principalement de nature bouddhique ou divine. Dans ce discours, il est question d'un univers qui émet des formes d'énergie qui affectent la Terre.
Il est expliqué que cet univers a toujours existé mais qu'il connaîtra également une fin lorsque l'univers retournera à lui-même. Lorsque l'homme se libère du concept du temps, il peut contrôler son propre destin. L'énergie est décrite comme matière pouvant être à la fois dure et puissante. Pour éliminer la souffrance, il faut combattre l'esprit, qui est défini comme l'énergie mentale et supramentale. L'âme est l'énergie astrale et le physique est l'énergie vitale et physique. Éteindre la souffrance signifie ne plus laisser l'énergie mentale être influencée et assujettie par l'énergie astrale. Il est conseillé de ne pas se soumettre à l'esprit et de placer notre conscience dans le contexte mental. En somme, il est suggéré que la lutte contre notre propre esprit permet d'éliminer la souffrance.